Bonjour à toutes et à tous. La santé, ça commence vraiment au niveau le plus fondamental, au cœur de nos cellules. Pourtant, il y a un chiffre assez fou qui ressort de nos recherches. Près de 95% des gens, ils ignoreraient des aspects vraiment cruciaux de leur propre santé cellulaire. C'est énorme, non? Alors aujourd'hui, on va explorer justement ça, cette zone d'ombre. On va se pencher sur un équilibre fondamental qui est souvent déséquilibré. Le fameux ratio entre oméga 6 et oméga 3. On s'appuie pour ça sur différentes informations, y compris des données issues de tests spécifiques, comme ceux d'Inzino mentionnés dans nos sources. Notre objectif, c'est quoi? C'est de clarifier pourquoi cet équilibre interne est si important, et surtout pourquoi il est si souvent perturbé dans nos vies modernes. Et qu'est-ce que ça implique en fait? On va essayer de décortiquer tout ça. Oui, et c'est vraiment frappant parce que l'évolution de nos régimes alimentaires, surtout en Occident, a créé un décalage majeur. Historiquement, ce rapport oméga 6, oméga 3, il était proche de 1 pour 1, c'était assez équilibré. Mais aujourd'hui, les sources indiquent que ce ratio il peut grimper jusqu'à 15 pour 1, voire parfois 20 pour 1. C'est un changement radical, quoi. Alors juste pour qu'on soit clair, oméga 6, oméga 3, ce sont des acides gras essentiels, c'est ça? Exactement. Essentiel, ça veut dire que notre corps, il ne sait pas les fabriquer lui-même. Donc on doit les trouver dans ce qu'on mange, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que l'alimentation moderne est souvent surchargée en oméga 6. Hmm. On les trouve partout, huile végétale raffinée, beaucoup de produits transformés. Oui. Et en parallèle, elle est souvent assez pauvre en oméga 3, qu'on trouve principalement dans les poissons gras, certaines graines comme le lin, la chia. D'accord. Et ce déséquilibre, alors quelles conséquences ça a sur nos cellules? Ça a des conséquences directes sur la structure et la fonction de nos membranes cellulaires. Ces membranes, elles ont besoin d'une certaine fluidité, on pourrait dire, pour bien fonctionner. C'est un peu comme une bonne huile dans un moteur, hein. Si on a trop d'oméga 6, surtout un certain type comme l'acide arachidonique, par rapport aux oméga 3 comme l'EPA et le DHA, ça peut favoriser un état qu'on appelle pro-inflammatoire. Une sorte d'inflammation silencieuse à bas bruit au niveau cellulaire. Inflammation silencieuse. D'accord. Oui, c'est un mécanisme biochimique assez bien documenté. Et justement, les données des tests évoqués dans nos sources, ceux analysés par le laboratoire indépendant Vitas, qui est spécialisé là-dedans, l'analyse d'acides gras, eh bien, ces données révèlent des déséquilibres marqués chez une majorité de personnes testées. Ça suggère que ce problème d'inflammation sous-jacente pourrait être assez répandu. Ce qui amène logiquement à se demander, et moi, où j'en suis? Comment on peut savoir individuellement? Les sources parlent de tests spécifiques comme celui de Zinzino. Apparemment, c'est assez simple, quelques gouttes de sang séché suffisent pour évaluer ce ratio personnel. C'est intéressant cette idée de personnalisation, non? Ah oui, c'est une approche pertinente, parce que face à ces déséquilibres qu'on observe, il y a des stratégies nutritionnelles pour essayer de rééquilibrer justement. Par exemple, le concept derrière des produits comme l'huile Balance Oil, qu'on a vu dans nos lectures, l'idée c'est de combiner des oméga 3 marins, riches en EPA et DHA, Oui. avec des polyphénols qui viennent d'huile d'olive extra vierge. Et pourquoi cette combinaison? C'est quoi l'intérêt des polyphénols ici? Alors les polyphénols, ce sont de puissants antioxydants naturels. L'idée, c'est qu'ils pourraient protéger les oméga 3, qui sont assez fragiles, ils s'oxydent facilement, et peut-être même améliorer leur absorption, leur intégration dans les cellules. C'est une approche qui vise à rendre la supplémentation plus efficace pour aider à retrouver un équilibre plus physiologique, disons. D'accord, je vois. Et ça s'inscrit aussi dans des recommandations nutritionnelles plus larges, j'imagine. Tout à fait. Ça rejoint par exemple les recommandations nutritionnelles nordiques, les NNR. Elles suggèrent qu'environ 5 à 10 de notre apport énergétique total devrait venir des graisses polyinsaturées. Ce qui inclut les oméga 3 et les oméga 6. Exactement. Mais l'enjeu, c'est pas seulement la quantité totale, c'est surtout le bon équilibre entre les deux. Et ça demande une vraie attention à la qualité de ce qu'on mange. Oui, ça nous ramène à l'importance générale de la nutrition finalement. Absolument. Au-delà de ce ratio spécifique, c'est toute l'assiette qui compte. Choisir des aliments peu ou pas transformés, riches en nutriments protecteurs. On parle des fibres, des vitamines ou des minéraux, et bien sûr de ces fameux polyphénols qu'on trouve dans les fruits, les légumes, les bonnes huiles. Tout ça contribue à la santé cellulaire globale en fait. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, le point de départ, c'est que la base de notre bien-être, ça se joue au niveau de nos cellules. C'est ça. Et l'équilibre entre oméga 6 et oméga 3 est un pilier vraiment important de cette santé cellulaire. Un pilier qui est souvent mis à mal par nos habitudes alimentaires modernes, on l'a vu. Exactement, et c'est ça qui est encourageant, c'est qu'il existe des moyens aujourd'hui pour évaluer sa propre situation, avec des analyses spécifiques. Et surtout, il y a des stratégies concrètes, nutritionnelles,
pour agir sur cet équilibre, que ce soit par des changements dans l'assiette ou via une supplémentation bien ciblée et bien formulée. Oui, la possibilité d'agir est là. Et tout ça, ça m'amène à une réflexion un peu plus large, en fait. Si un aspect aussi fondamental que cet équilibre des acides gras est, comme le suggère ce chiffre de 95%, largement méconnu ou négligé par tant de monde, ben, quels autres mécanismes biochimiques essentiels à notre santé est-ce qu'on pourrait ignorer au quotidien, sans même s'en rendre compte? Et comment on pourrait cultiver une meilleure écoute, une meilleure conscience de ces processus internes, souvent silencieux? Voilà, c'est une question ouverte, une piste à explorer peut-être.